Les bonnes pratiques en sécurité informatique et cybersécurité contre les cybercriminels lors d'un télétravail. Le télétravail est devenu une pratique courante, offrant flexibilité et commodité aux employés. Cependant, il présente aussi des défis importants en matière de sécurité informatique et de cybersécurité. Travailler à distance expose les entreprises à de nouveaux risques de cyberattaques. Il est donc crucial d'adopter de bonnes pratiques pour se protéger contre les cybercriminels. Voici un guide amical sur les meilleures pratiques en matière de sécurité informatique et de cybersécurité lors du télétravail. 1. Utiliser des connexions sécurisées. Une connexion sécurisée est la première ligne de défense contre les cyberattaques, c'est pourquoi il faut utiliser un réseau privé virtuel, VPN. Utilisez un VPN pour chiffrer vos communications et protéger vos données lorsque vous accédez au réseau public ou domestique. Cela permettra de profiter de confidentialité et d'anonymat en ligne à l'aide de réseaux privés lors de votre connexion sur Internet. Ce qui est une belle offre pour renforcer votre sécurité virtuelle tout en ayant une bonne expérience utilisateur. Vous pouvez utiliser NordVPN, CyberGhost VPN, ExpressVPN, ProtonVPN et PureVPN. Ces différents VPN amélioreront votre sécurité sur Internet. Wi-Fi sécurisé. À l'ère du numérique, la connectivité est devenue un mode de vie. Alors pour naviguer en toute sécurité, assurez-vous que votre réseau Wi-Fi domestique est sécurisé avec un mot de passe fort et un chiffrement WPA3, qui apporte une amélioration à la sécurité d'accès au réseau, aussi idéal pour le chiffrement de vos données en ligne. 2. Mettre à jour les systèmes et logiciels. Afin de combler les vulnérabilités et de protéger vos données, les mises à jour régulières sont essentielles pour corriger les failles de sécurité. Système d'exploitation. Maintenez votre système d'exploitation à jour pour bénéficier des dernières corrections de sécurité. Logiciels et applications. Mettez à jour tous vos logiciels, y compris les navigateurs web et les plugins, pour éviter les vulnérabilités. 3. Utilisez des mots de passe forts et une authentification multifacteur. Des mots de passe robustes et des méthodes d'authentification renforcées sont cruciaux. Mots de passe complexes. Utilisez des mots de passe longs, avec une combinaison de lettres majuscules, minuscules, chiffres et symboles pour former une série imprévisible. Gestionnaire de mots de passe. On constate souvent de nombreuses fuites de données, alors il est primordial de se protéger correctement. Vous pouvez utiliser un gestionnaire de mots de passe pour générer et stocker des mots de passe sécurisés. Le gestionnaire de mots de passe de Google améliore l'utilisation de mots de passe uniques et sécurisés pour tous vos comptes en ligne. Il existe aussi d'autres gestionnaires de mots de passe comme NordPass, Dashlane, 1Password, Bitwarden, PeckLuPass, KeePass, etc. Authentification multifacteur, MFA. Activez la MFA pour ajouter une couche de sécurité supplémentaire à vos comptes en exigeant une deuxième forme de vérification de l'identité, dont le NIP et l'empreinte digitale, afin de renforcer l'accès aux applications. 4. Être vigilant au phishing et aux arnaques. Les cybercriminels utilisent souvent des techniques de phishing pour voler des informations sensibles, telles que les mots de passe, des numéros de carte de crédit ou des informations personnelles. Une menace dans le monde numérique. C'est pourquoi vous devez vérifier les emails. Pour se protéger des courriels frauduleux et de la fraude, méfiez-vous des emails et des messages suspects, surtout ceux qui demandent des informations personnelles ou financières. Vous pouvez modifier le plus souvent le mot de passe pour le compte de messagerie et les autres comptes en ligne utilisant le même mot de passe. Liens et pièces jointes. Ne cliquez pas sur des liens ou n'ouvrez pas de pièces jointes provenant de sources non vérifiées. Formation. Suivez des formations régulières sur la cybersécurité pour rester informé des dernières menaces et techniques de phishing. Il existe des plateformes de formation qui pourraient vous permettre d'acquérir les compétences nécessaires pour lutter contre les attaques informatiques telles que Cybrary, Coursera, Pluralsight, Triacme, Udemy et bien d'autres. 5. Utilisez des solutions de sécurité informatique. Les outils de sécurité informatique peuvent aider à protéger vos dispositifs contre les cybermenaces. Antivirus et anti-malware. Afin d'usurper votre identité en ligne, des hackers tentent de récupérer vos données personnelles. Pour la sécurité de vos appareils smartphones et PC, installez et mettez à jour régulièrement des logiciels antivirus et anti-malware. Les plus performants sont Avast Free, AVG Internet Security,
Kaspersky, McAfee Total Protection, Microsoft Defender Antivirus, Norton 360, etc. Pare-feu. Activez un pare-feu pour surveiller et contrôler le trafic réseau entrant et sortant. Un pare-feu permet de filtrer en permanence la communication entre votre appareil et Internet. Sauvegarde régulière. Effectuez des sauvegardes régulières de vos données pour les protéger contre la perte ou les attaques de ransomware. Le logiciel malveillant, capable de causer d'énormes dégâts comme vous empêcher d'accéder à vos propres données. Il existe plusieurs stratégies de sauvegarde de données à l'aide d'applications et de logiciels. Vous pouvez aussi configurer votre appareil en sorte à ce qu'il fasse des sauvegardes automatiques régulièrement. 6. Sécuriser les dispositifs de travail. Depuis la crise du Covid, le télétravail s'est imposé, et l'on retrouve aujourd'hui plusieurs entreprises qui ont la possibilité de travailler plusieurs jours par semaine à la maison. Du coup, l'activité à distance accroît la vulnérabilité des appareils avec le phishing, le piratage de comptes, les virus, etc. Raison pour laquelle les dispositifs utilisés pour le télétravail doivent être sécurisés pour éviter les accès non autorisés. Verrouillage de l'écran. Activez le verrouillage automatique de l'écran après une période d'inactivité. Chiffrement des données. Chiffrez les données sensibles sur vos dispositifs pour les protéger en cas de perte ou de vol. Accès restreint. Limitez l'accès à vos dispositifs de travail aux personnes autorisées uniquement. 7. Suivre les politiques de sécurité de l'entreprise. Respecter les politiques de sécurité de votre entreprise est essentiel pour maintenir un environnement de travail sécurisé. Guidelines et protocoles. Familiarisez-vous avec les politiques de sécurité de votre entreprise et suivez-les rigoureusement. Communication sécurisée. Utilisez les canaux de communication sécurisés recommandés par votre entreprise pour échanger des informations sensibles. Un VPN par exemple renforce la sécurité de votre entreprise et de vos collaborateurs. 8. Éduquer et sensibiliser les employés. La sensibilisation et l'éducation des employés sur la cybersécurité sont cruciales pour prévenir les cyberattaques. Sessions de formation. Organisez des sessions de formation régulières sur les bonnes pratiques de cybersécurité. Rappels et mises à jour. Envoyez des rappels périodiques et des mises à jour sur les nouvelles menaces et les mesures de sécurité. En conclusion, le télétravail offre de nombreux avantages, mais il expose également les entreprises à des risques de cybersécurité accrus. En adoptant ces bonnes pratiques, vous pouvez renforcer la sécurité informatique et protéger vos données contre les cybercriminels. Utilisez des connexions sécurisées, maintenez vos systèmes à jour, utilisez des mots de passe forts et une authentification multifacteur, soyez vigilants au phishing, utilisez des solutions de sécurité informatique, sécurisez vos dispositifs de travail, respectez les politiques de sécurité de votre entreprise et éduquez les employés. En suivant ces recommandations, vous pouvez créer un environnement de télétravail sécurisé et efficace. Si vous êtes nouveau à nous suivre, n'hésitez pas à vous abonner pour plus d'actualités.